Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Voilà, aujourd'hui donc une vidéo pour découvrir comment apprendre l'auto-hypnose et comment se former. Alors vous voyez là vous avez un éclairage un peu particulier parce que je travaille la chromopsychie. J'ai un certain nombre de couleurs, des jaunes, des oranges, etc., du bleu selon les pièces où je suis. Là vous voyez une sculpture, je suis un passionné d'art, je suis un passionné de tableaux. Vous découvrirez dans les prochaines vidéos donc plein de sculptures qui viennent d'Inde ou d'Asie, voilà, parce que je suis un collectionneur. Et puis là, je rentre du Canada et je ne sais pas où mettre. Donc les petits fanions que mes amis québécois m'ont offert lors du stage. Voilà. Là, vous voyez, j'ai les trois Fok Lok-So qui sont les trois divinités chinoises. Voilà. Mon intérieur est un musée. Voilà. Mais mon intérieur, quand je dis est un musée, c'est la même chose dans l'intérieur qui est ici, parce que le feng shui ou tout ce que vous mettez dans votre appartement, votre maison, est le reflet de vous. Voilà, à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre appartement, quel est votre objectif, quelle est votre intention? Et pour ceux qui pratiquent le feng shui, vous voyez, je n'ai pas mis de tableau ici, je l'ai posé là parce que le tableau que je vais mettre là va influer sur mon subconscient. Donc je suis en train de faire des tests et je pense que je vais certainement mettre ces drapeaux là croisés ici parce que j'ai des projets au Canada qui vont être très forts l'année prochaine. Alors, comment je peux apprendre l'auto-hypnose? Voilà, cette question qui revient régulièrement, comment se former, comment je peux apprendre, comment on va le faire, est-ce que c'est dans des livres, des séminaires, des CD et tout, me revient régulièrement. Voilà. Est-ce que l'auto-hypnose est facile? Et comment on fait? Est-ce qu'il faut faire des stages? Est-ce qu'il faut faire des livres? Je vais vous dire, les livres, vous apprendrez rien. Parce que les livres, vous aurez du mental, une conception, une explication. Mais c'est comme si vous vouliez apprendre à jouer au golf ou au tennis dans un livre. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Quand vous serez pratiquant, un livre peut vous donner plus d'explications. Mais ce qu'il y a, il faut s'immerger dedans. Il faut faire soit des formations en ligne, soit écouter des CD qui vont vous permettre de pouvoir déjà commencer à couper avec le monde extérieur et puis ensuite apprendre de plus en plus facilement un retrait en auto-hypnose. Alors moi personnellement, à un moment donné, j'ai commencé tout seul, comme je l'ai expliqué, j'ai fait plusieurs méthodes, Silva, Carpenter, Hockman. Et puis dans les différentes formations que je faisais d'hypnose classique, il y a une vingtaine d'années, on apprenait aussi des techniques. J'ai été dans des associations où j'apprenais la méditation Samatha, qui est une méditation hindoue différente du Vipassana, où on apprend à se concentrer, donc en interne, en externe, avec le yoga des yeux, le yoga de la flamme, tout un tas de techniques, des mantras, etc. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que quand on a commencé à voir Internet, à découvrir des vidéos d'auto-hypnose, voilà, de voir des gens qui proposaient donc des techniques, des CD, moi j'étais sidéré de voir que la respiration était oubliée. Voilà, la personne parlait, chuchotait, susurrait, saupoudrait avec une voix extraordinaire. Alors ok, ça vous calme, ça vous détend, surtout si vous êtes dans un environnement très chahuté extérieurement, avec des fois des limites de burn-out dans votre entourage professionnel, si vous avez la pression dans votre famille, ça fait du bien. Mais si vous voulez avoir des super effets, c'est la respiration qu'il vous faut utiliser. Parce que la respiration permet déjà le passage d'un état de conscience à un autre. Alors personnellement, moi quand j'écoute un CD d'une personne ou une audio, même d'hypnose ericksonienne ou autre, et qui ne fait pas provoquer chez l'autre des prises de conscience sur sa respiration en lui demandant de changer sa respiration par des respirations profondes, je zappe parce que on est encore dans le mental. Alors ça peut marcher, il y a des effets, mais si vous voulez avoir des effets durables et profonds, vous serez obligé de changer votre respiration. Il n'y a pas une technique initiatique, énergétique comme le qigong, le yoga ou autre, le chamanisme, qui n'utilise pas la respiration. Pour moi, la respiration, c'est le souffle et c'est tout. Donc, si vous voulez juger les CD, les vidéos que vous voyez, eh bien, regardez, écoutez les amis, si la personne demande à prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Alors, deuxième chose, on inspire et on souffle.
Si la personne dit tu inspires et tu expires, c'est la première chose qu'on apprend en sophrologie, eh bien votre subconscient, il peut identifier expire comme mourir, comme perdre connaissance. Et ça, c'est pas très bon pour la suite de la séance parce que quelque part, vous vous sentez un peu tendu. Et moi, chaque fois que j'entends ça, ça me fait quelque chose d'un peu bizarre à l'intérieur de moi. Voilà, alors pour apprendre l'auto-hypnose, eh bien, regardez sur Internet, vous avez... Alors, vous ne l'apprendrez pas, vous serez guidé, ça c'est l'auto-hypnose guidée, mais je vais vous proposer prochainement des auto-hypnoses guidées, voilà, qui seront faites en plus avec des technologies un peu particulières. Et si vous voulez vraiment vous former, écoutez, cliquez sur le lien ci-dessous, vous en saurez plus et vous découvrirez plein de techniques et plein d'inductions pour vous-même rentrer dans votre subconscient et reprendre le contrôle de votre cerveau. Voilà, c'est ça l'important dans l'auto-hypnose. À bientôt les amis.